Bonjour mes amis lions, bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Alors vous aurez remarqué que j'étais beaucoup moins présente sur la chaîne ces derniers temps, mais j'ai pas chômé, j'ai beaucoup travaillé en coulisses pour pouvoir enfin accueillir mes clients et clientes comme il se doit, en tout cas comme j'en ai envie. Voilà, donc j'ai préparé pas mal de petites surprises aussi, il y a encore des choses en finition. Donc je t'invite à aller voir tout ça. Sur mon site, il y a notamment, alors je sais pas à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo si ce sera déjà sorti, mais je vous ai préparé un e-book qui va vous aider, si tu le souhaites, qui peut t'aider à développer ton intuition, que ce soit dans ton quotidien, que ce soit pour des prises de décision importantes dans ta vie, que ce soit aussi parce qu'il faut que je vous le dise, cet e-book introduit d'autres en préparation qui commenceront en fait où je commence à vous transmettre mes connaissances en cartomancie et donc qui va donner lieu ensuite à une formation, je pense qu'il sortira en 2025, hein, il faut le dire, ça prend du temps, une formation à la cartomancie et au tarot. Voilà, donc déjà tu pourras te procurer cet e-book pour développer ton intuition en dessous dans la barre de description, et puis pareil tu pourras trouver aussi le lien pour commander ta guidance privée si tu souhaites une guidance privée, si tu souhaites aller plus profondément questionner les cartes sur ce que tu vis actuellement pour avoir peut-être un petit peu des clés de compréhension par rapport à ce que tu vis, par rapport à tes questionnements actuels, parce que ici je le rappelle c'est une guidance générale. Je ne peux pas en 30 minutes parler de votre vie à chacun et chacune, hein. Donc gardez bien votre discernement et connectez-vous à votre intuition justement. Et puis ici c'est une guidance pour les lions, mais tu peux très bien être du signe du lion, ou bien ça peut être ton ascendant lunaire, ou quel que soit un placement d'une de tes planètes dans ta carte natale qui soit en lion, et bien cette guidance peut te parler. Tu peux aller aussi visionner les autres guidances qui concernent les différents signes de ta carte natale en astrologie. J'ai craqué, j'ai tout dit, donc on va aller voir pour ce mois de mai, questionner un petit peu les tarots pour savoir quelle est l'énergie générale, dans quelle énergie est-ce que tu es, ce que tu as appris dernièrement, ce vers quoi tu tends, ce que tu désires peut-être à vivre à l'avenir, en tout cas pour le mois de mai, ce que tu es prêt d'ores et déjà, prêt ou prête à donner au monde pour contribuer, ce qui vient à toi, hein, ce que tu vas recevoir de l'extérieur, ce qui a besoin d'être conscientisé, d'être regardé d'un peu plus près en toi et dans ta vie, et puis comment se préparer au mieux pour ce mois de mai, et puis on ira voir les conseils pour terminer. C'est parti mes amis lions. Hop, attendez on va se retrousser les manches, hein. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Hop. Eh bien reste là toi. Elle voulait tourner. Oula, c'est joli. Magnifique. Il est bien assuré cet empereur, genre paf, c'est là, je suis là. Je sais pas ce qu'il y a comme carte ici, mais on va aller voir ça. Alors, l'apprentissage. Oui. Désir. Mais il y a tout qui tombe sur l'empereur, hein. Il y a tout qui converge vers cette stabilité en devenir, hein. Dis donc, enfin en devenir, non, parce que c'est ton énergie, ça te représente là. Hop. J'ai même pas le temps de poser des questions, tout va bien. Tac. Hop là. Alors, ça c'était un peu cafouilleux comme... Tac, tchac, tchac. Ça part dans tous les sens les lions. Il y a énormément de force, énormément de puissance, d'énergie dans votre tirage. Je le sens. Ouais, elle était déjà celle-là. Ok, je crois qu'on a tout. On a tout le monde. Oui, on a tout le monde. Alors, ne pas oublier... qu'est-ce qu'on a là? L'as de denier, bah ouais. Ne pas oublier, avec tout ça, l'intuition.
l'intuition, la clairvoyance, la lucidité, hein, qui est en dos de deck avec cette lune, là, tout ce côté ressenti, parce que, oh oui, oui, mes amis Lion, en ce mois de mai, l'énergie qui vous... Ah bah ouais, dis donc, waouh, mais je sais pas ce qui vous arrive pour le mois de mai, mais c'est exacerbé, j'entends. C'est exacerbé ce que vous vivez, et c'est... je prends ma place, quoi. Et là, il n'y a pas photo, il n'y a pas plus de questions à se poser. Je prends ma place, un nouveau départ avec cet as de denier. Avec cet empereur, il y a quelque chose qui se solidifie, qui se consolide dans ce que tu as construit jusqu'à présent, dans ce que tu veux construire. Ce que tu as appris, eh ben, c'est avoir confiance avec cette étoile en ton parcours, en la vie, en tes ressources intérieures. C'est intéressant parce que ce que tu as besoin de regarder de plus près, on a ce roi de bâton. Alors bien sûr, on va recouvrir avec d'autres cartes d'un autre tarot, mais on a ce roi de bâton qui, souvent, l'énergie est un peu similaire entre l'empereur et le roi de bâton, sauf que l'empereur, c'est un arcane majeur et le roi de bâton, c'est un arcane mineur. Alors, j'ai encore du mal à cerner la différence, du coup, dans votre tirage, là, spécifiquement, mais on te dit d'être encore plus limite exacerbant pour les autres, à être aussi assuré dans ce que tu es en train de mener. Parce que possiblement que tu es allé, hein, s'il y a cette étoile ici, possiblement que tu es allé construire des choses à long terme dont les autres ne voient pas les résultats. Et là, vous êtes vraiment dans votre royaume des lions, en fait, du charisme, je montre ma lumière, je suis là, je bombe le torse, j'en ai rien à faire de votre regard, de ce que vous pouvez dire, de ce que je suis en train de faire ou pas. Vous y croyez pas, moi j'y crois. C'est vraiment ça. Et donc on te dit, bah, passe de ce roi de bâton à cet empereur, quoi. Passe à la puissance supérieure, en fait. Alors je vais quand même vérifier parce qu'il y a peut-être un message que j'ai un peu loupé sur le livret par rapport à ce roi de bâton, si je trouve. Non, c'est avant. Alors, oui, d'accord. En fait, c'est à la fois va vers plus de puissance, mais en fait, cette puissance, ça peut paraître paradoxal, mais pour moi, ça a du sens. Ça en aura peut-être pour toi, je ne sais pas, je ne promets rien. Mais en fait, le roi de bâton à l'envers, il y a encore cette volonté de prouver les choses face aux autres, face à l'adversité. Sauf qu'avec cette étoile, tu as appris à ne plus... comment je peux dire ça ? À ne plus prendre en compte, en fait, ta perception de l'adversité, les autres n'y croient pas, ou vont projeter des peurs ou des croyances sur ce que tu es en train de faire, etc. Donc là, il n'y a même plus besoin de prendre garde à ça. Et donc, ça va adoucir un petit peu, c'est drôle, ça va adoucir un petit peu ce côté soif de pouvoir, intolérance. Non, moi, je veux ça et limite, je me protège de tout ce qu'il y a autour qui m'empêche d'aller vers mes désirs, vers mes rêves. Ici, on te dit, en fait, cet empereur, il est beaucoup plus... tellement intègre avec lui-même qu'en fait il intègre aussi les autres façons de percevoir le monde, les autres en fait. L'empereur il intègre son peuple, que le roi de bâton à l'envers peut avoir été un petit peu dans le combat en fait, à vouloir retrouver sa souveraineté, mais du coup au risque d'être dans le côté impulsif, imprévisible, impatient avec soi, un peu égoïste dans le sens je prends pas les autres en compte en fait, ou je prends même pas la réalité autour de moi ou les circonstances en compte. Moi je sais ce que je veux, j'y vais, voilà, hein, c'est ce truc comme ça un peu, je mets des barrières quoi, mais sauf que ça te met des barrières aussi parce que pourquoi tu fais tout ça? Ton âme, elle ne te mène pas vers tes rêves que pour elle-même, mais pour l'ensemble, pour les gens qui t'entourent. Hein. Donc, ici, c'est un petit peu ça qu'on t'invite à regarder en toi. Ok,
ça a été une période où tu as eu besoin de te protéger. Oui, il y a besoin de ça dans à certains moments en fait clés de l'avancement d'un projet, de le protéger un petit peu. Et limite de paraître un peu trop fermé ou à dire non mais ça je m'en fous de ce que tu me dis là parce qu'en fait j'ai pas besoin de ce conseil là, j'ai pas besoin de cette peur là, moi je continue d'avancer. Mais là on t'invite à l'ouvrir parce que c'est sûr, parce qu'en fait tu es sûr de ton projet. Et qu'il soit déjà là ou pas, parce qu'avec cet as de denier, il y a encore peut-être des nouvelles choses à mettre en place. C'est sûr. Et là, il n'y a plus de questions à se poser, quoi. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit pour chacun et chacune, mais voilà. Donc ce que tu... attendez, j'ai un bug là. Je connecte pas avec ce set de denier là. Oui, c'est ça. Ce que tu as besoin de donner, c'est... enfin, de donner, de vibrer, en fait. D'être. De montrer au monde, du coup. Enfin, c'est pas que tu le montres, mais c'est que, voilà, tu es cet empereur, et donc les autres vont certainement le voir et le recevoir, et le percevoir. C'est que tu peux considérer que tu as déjà récolté les fruits de ce que tu as mené. Peut-être que ton projet est abouti déjà. Mais peut-être pas. Mais en tout cas, dans l'avancement de ce projet, tu as déjà reçu énormément de choses, d'apprentissage, de compétences, de peut-être d'aide aussi, peut-être. Les autres y ont participé aussi. Et là, c'est juste de reconnaître ça. Et de le vibrer, ce qui est déjà abouti. Et concrètement, on a quand même pas mal de deniers ici, et puis avec cet empereur, c'est vraiment quelque chose de concret, de limite de matériel, ou qui a donné lieu à quelque chose de concret. Ça peut être l'écriture d'un livre, ça peut être la création voilà, de quelque chose, ça peut être... je sais pas, quelque chose de concret quoi, hein, même si c'est pas quelque chose qu'on peut toucher, tu vois ce que je veux dire. Ce qui vient à toi, alors je vais quand même regarder encore une fois sur le livret, mais c'est la libération, on me dit ouais, ah ouais, il y a vraiment une ouverture. Avec ce 3 d'épée à l'envers, en fait, on nous parle de profonde sympathie. Alors, il peut y avoir un peu de confusion pour cet empereur-là, parce que c'est nouveau pour toi peut-être, mais il y a quelque chose qui te permet de te sentir beaucoup plus ouverte aux autres, au monde, aux avis des autres, à comment est-ce qu'ils reçoivent ce que tu as déjà créé, comment est-ce qu'ils le perçoivent. Toi, ça te déstabilise plus, en fait. C'est vraiment le message principal de cette guidance. Ça ne te déstabilise plus, et donc tu n'as plus à te protéger, te surprotéger, protéger. T'es un peu comme dans une serre, en fait. On me montre que pour l'instant, tu étais en train de faire pousser ton truc dans une serre. Là, tu peux l'ouvrir, la serre, en fait. Tu peux te permettre de faire des portes ouvertes. Si je peux te donner une métaphore, voilà. Parce que ce que tu veux, en fait, ce vers quoi tu vas, en tout cas pour ce mois de mai, c'est le 3 de coupe. Donc c'est une reconnexion de la joie, du partage émotionnel avec les autres, d'accord ? Et comment te préparer au mieux pour ce mois de mai ? On a ce 2 de coupe justement, donc possiblement que ton projet va être renforcé, et en tout cas ton assise en fait dans ta vie va être renforcée. Alors soit ça peut concerner vraiment le domaine sentimental, va être renforcé par une nouvelle rencontre ou le fait de consolider des liens affectifs et sentimentaux mais ça peut être aussi une collaboration dans le professionnel qui soit d'égal à égal en fait, d'accord ? Donc ici, il y a une affirmation de soi qui a peut-être daté enfin que tu as peut-être commencé à enclencher depuis un bon bout de temps. Et ce que tu as appris, c'est à avoir confiance, à avoir la foi en fait, à garder les pieds bien ancrés sur terre tout en t'élevant. Mais ici, bon, on n'a pas l'ermite, mais possiblement que les mois précédents, vous avez pu passer par des périodes vraiment d'isolement. Et ici, tu es complètement en force et en même temps dans la douceur et dans l'ouverture pour collaborer, pour échanger avec les autres par rapport à qui tu es devenu et par rapport à ce que tu vas pouvoir
déclencher de nouveau. J'arrive plus à parler, j'arrive plus à construire des phrases. Alors, qu'est-ce qu'on a encore sur cet empereur là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Hop. Ah, oui, c'est ça. Il y a aussi dans ce mouvement, tiens, regarde, on a un autre deck, le fou. Dans ce mouvement d'affirmation de toi, de soi, il y a aussi il y a eu un travail de... Oh, j'arrive plus à trouver les mots, pardon. Je commence à avoir la flemmardise qui vient parce que tout simplement, je suis fatiguée de parler, hein, parce que j'enchaîne un petit peu les guidances astro. Il y a une émancipation par rapport au cadre dans lesquels tu as grandi, dans lesquels tu t'es construite. Donc, m'est avis que les avis que tu as reçus, les énergies dont tu as voulu te protéger, c'était possiblement aussi venant de la famille ou de personnes très proches de toi, en fait. Et là, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Le pendu, il est déjà retourné. Il y a des cartes, en fait, qui, quand elles sont à l'envers, c'est plus négatif, on va dire. C'est plus le côté ombre et mal vécu de la carte que quand elle est à l'endroit. Mais le pendu, il demande à être à l'envers, à être retourné. Et là, il est déjà retourné. Donc, ça veut dire que tu as eu peut-être un moment de suspension, un moment d'attente et de patience aussi avec cette étoile et ce 7 de denier. Et là, c'est bon. Lumière est faite, la fenêtre est ouverte ou la porte, quelle que soit, voilà. Et les choses sont en train d'arriver. Même si tu avais fermé peut-être la porte à certaines choses, et ben l'univers t'apporte de nouvelles choses, de nouvelles possibilités par la fenêtre, en fait. Et moi j'entends par la fenêtre, par les yeux et voir le troisième œil. On dit que les yeux ce sont les fenêtres de l'âme. C'est un petit peu ça, c'est qu'en fait il y a quelque chose de beaucoup plus aligné, c'est ça que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose dans la matière qui est vraiment solide, en train de se solidifier dans la matière, qui est aligné avec les désirs de l'âme. Et donc avec l'univers, en fait, il y a quelque chose qui s'est réaligné avec l'univers et avec ce que tu as envie, ce que ton âme a envie de vivre véritablement ici, dans la matière. Donc, hop là, je commence à être fatiguée ce tarot. Dis donc, ce 10 de denier, je crois qu'il est tombé pour tous les tirages que j'ai fait jusqu'à présent, tous les tirages astro. Le 10 de denier, donc il y a effectivement un héritage. Pas forcément concret et financier, hein, ça peut être un héritage, voilà, tu as eu un legs de valeur, comment je peux dire ça, de confort aussi. Je sens qu'il y a beaucoup eu cette solidité à laquelle tu t'es reconnecté de l'enfance, je me sens... de ces moments en fait de l'enfance où tu te sentais à ta place, aimé, etc. Même si ça peut-être pour certains et certaines pas duré longtemps, mais il y a eu des moments comme ça. Ça peut nous parler de la famille d'âme aussi, hein. Il y a eu des reconnexions, il y a eu quelque chose avec cette étoile et ce 3 de coupe. Il y a eu des retrouvailles avec des personnes, limite tu as eu l'impression de déjà les connaître. Enfin, il y a eu par le passé un socle qui t'a beaucoup aidé de reconnexion à quelque chose de confortable, de ce sentiment d'être retourné à la maison. Même si ça n'a pas duré longtemps, ça t'a permis de vouloir le créer pour toi-même, par toi-même, en fait. Et c'est ce que tu es en train de faire avec l'empereur ici. Hein. Hop là. Là, tiens, ça y est, le fou est tombé. Ça va où, ça ? On me dit que c'est rien, d'accord. Mais moi, je voulais poser sur le... Non, on me dit qu'il n'y a pas besoin de poser une carte sur le 7 de denier. Alors, d'accord. Donc, qu'est-ce que je disais par rapport à ça? Le 3 d'épée, je crois que j'en ai pas parlé. Oui, bah non, j'en ai pas parlé. Ce qui vient à toi, bah t'as dépassé... Mais si, j'en ai parlé. Je sais plus, pardon. Bref, on continue. Ce qui vient à toi, c'est que là, ici, il y a une victoire, en fait. Il y a une victoire sur les événements, sur les difficultés. Tu as surpassé, tu as transmuté, tu as guéri des difficultés, des schémas, j'entends, relationnels qui se répétaient, etc. Il y a beaucoup cette notion d'amour de soi et d'amour en général, de lien affectif, hein, de connexion.
émotionnel dans votre tirage, je trouve, qui participe à un soutien, à un socle d'affirmation de soi, et donc qui participe aussi à des projets professionnels, des projets concrets, qui t'apportent une sécurité matérielle aussi. Hein. Et là, ça y est, il y a quelque chose qui se débloque. Alors c'est peut-être pas venant de toi, parce que là on est quand même dans ce qui vient à toi, donc ça peut être de l'extérieur des personnes qui se joignent à toi en fait. Ça y est, ce qui était complexe, ce qui était conflictuel avant sur certains liens avec des personnes, ça peut être les mêmes personnes ou d'autres personnes, mais qui te font penser à certaines relations du passé. Mais en tout cas, ce sont des personnes qui sont tout aussi souverains et souveraines de leur vie, comme tu l'es aussi. Et c'est ce que tu attires à toi. Des personnes qui ont transmuté leurs difficultés, qui ont passé des épreuves de vie et qui aujourd'hui sont dans un nouveau cap d'affirmation, de lumière en fait, qui montrent leur lumière, qui construisent quelque chose qui soit généreux pour le monde et généreux pour eux et elles-mêmes, qui sont en train de construire quelque chose qui respecte la valeur de l'être. Et c'est ce que tu es en train de faire aussi. C'est vraiment il y a un effet miroir, il y a quelque chose de similaire. Tu attires à toi des situations et des personnes qui sont dans cette même énergie que toi. Le fou, bah oui, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ avec ce 3 de coupe. On me dit que possiblement je peux tirer une nouvelle carte. Oui, c'est ça. Il y a un nouveau départ qui te permet d'être beaucoup plus spontané, en ouverture émotionnelle, sans être dans le contrôle, en fait, avec ce 4 d'épée à l'envers. Je vais vérifier quand même, mais je sens vraiment que ce 4 d'épée à l'envers, c'est ce... Il n'y a plus besoin de te protéger, de te régénérer. Attends, je trouve pas sur le livret. Ah! Chaque fois je passe la page, elle est là. Ouais, ben voilà, c'est ça, exactement. C'est ce que mais ça va m'aider d'avoir les mots précisément. Prêt ou prête à cesser ses vieilles activités. Donc activité mentale aussi, hein, ses préoccupations. Libéré de l'anxiété, satisfaction du corps et de l'esprit. C'était ça que je voulais dire, satisfaction du corps et de l'esprit, c'est cette notion de sécurité et donc de jouissance à aller vers de la nouveauté, des nouveaux partenariats, des nouveaux échanges, une nouvelle contribution, une nouvelle façon d'être au monde en fait, et de se montrer, de partager ce que tu es en train de construire. Alors, comment t'y préparer au mieux avec ce 2 de coupe? Hop. Elle est à l'envers. Intéressant qu'on ait la tour à l'envers quand même. Les changements, on me dit les changements tu les as déjà vécus. Les trucs un peu, voilà, les changements difficiles à accueillir quoi. Tu as, avec ce pendu à l'envers, tu as aussi déjà... je sens vraiment comme une fusion à l'intérieur de toi entre ton yin et ton yang. Hein, on avait un dos de deck tout à l'heure, bah tiens, il y est toujours. Oui, parce que j'ai pas rebattu les cartes depuis, mais on a toujours la grande prêtresse en dos de deck. Donc ce côté yin, ce côté ressenti, intuitif, connecté à l'âme, connecté à des connaissances, à son soi supérieur, hein, on peut le dire comme ça, à sa connaissance... on ne sait pas d'où elle vient, mais elle traverse le mental comme ça, le côté rationnel, c'est évident, c'est lucide, il n'y a pas de question à se poser, qui est équilibré avec ce masculin intérieur, que tu sois un homme ou une femme, tu as un yang, une polarité yang, qui construit les choses dans la matière. Tout ça, tu l'as déjà intégré hein, avec ce pendu à l'envers et la tour à l'envers. Parce que la tour à l'endroit, c'est vraiment l'esprit qui descend dans le corps. Ça, c'est déjà fait, c'est déjà mené, tu vois, avec cette collaboration, je trouve, dans ce 2 de coupe, cette collaboration entre le yin et le yang. Donc, tu es en train de changer de paradigme, en fait. De changer pour le mieux, de te libérer, de reconstruire quelque chose.
mais pas sur d'anciennes bases. Clairement, là, c'est ce qu'on me dit, pas sur d'anciennes bases. Donc, ici, ouvre grand les bras, laisse-toi dans cette spontanéité, dans cette ouverture, pour être beaucoup plus solide en même temps. Donc, intègre aussi tes zones de vulnérabilité. Accepte-les, mais sois dans l'ouverture. Vraiment, c'est ce qu'on te conseille ici. Alors, on va justement en parlant de conseils, hop, ben voilà. On en a 4 avec le petit oracle des couleurs. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les lions? Alors, on a Azur. J'accompagne et pardon, j'ai plus de voix. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Le flot, d'accord? C'est pas quelque chose qui s'amasse comme ça, des pensées sur des pensées sur des pensées. C'est un flot de pensées. Que tu te souviennes de la pensée qui a généré la suivante, etc., c'est pas important. Parce que ça te conduit vers quelque chose qui est juste et vrai pour toi. Ce sont des choses qui te traversent. T'as pas besoin de les garder. C'est pas ça que tu dois acquérir. Ce sont pas tes idées, ce sont pas tes inspirations. C'est ce que tu en fais, là, dans la matière. Violet, ma vie est précieuse et sacrée et j'en prends soin. Toujours à garder dans sa poche, hein, ce genre de message. Argile, je suis fière de ma polarité masculine et je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Ne t'accroche à aucune pensée, c'est vraiment ce qu'on me dit là. Parce que tu es en train de changer de paradigme, donc forcément de façon de penser les choses. Et vert prêt, comme c'est joli, avec ce fou là, ce printemps, ce renouveau. Lorsque mon corps, la tour, ça te demande quand même d'être à l'écoute de tes ressentis corporels aussi. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. On me dit par rapport à ce 4 d'épée aussi, parce que le 4 d'épée, c'est faire une pause quand il est à l'endroit. Donc là, on te dit que tu n'as pas toujours besoin de te régénérer, mais il peut y avoir encore des moments où tu as besoin de faire une pause et d'être dans le calme et le repos pour vraiment laisser aussi cette grande prêtresse, cette intuition, ces ressentis, continuer de te guider, hein, parce qu'on a quand même l'étoile ici. Alright, alors, si j'y arrive avec mes petites mains, parce que là nous avons 4 cartes quand même, à te montrer tout ça de plus près. Hop, pour que tu puisses faire... Alors, attends, bon, je te montre celle-là, tu fais une capture d'écran pour t'en souvenir, et puis celle-ci, pareil, capture d'écran pour t'en souvenir et pour que ça continue de te guider pendant tout le mois de mai. Voilà mes amis lions, on en a fini avec votre guidance pour le mois de mai. Encore une fois, je t'invite à aller voir les autres guidances concernant ta carte natale, voilà, pour compléter un petit peu les messages ici. Tu peux aussi, je t'invite à liker, partager, commenter la vidéo, t'abonner à la chaîne pour me soutenir et puis aussi pour me faire quelques retours. Et puis encore une fois, si tu souhaites une guidance individuelle, tu peux venir la commander directement sur mon site. Tu pourras trouver aussi tous les produits et services et notamment si il est déjà publié l'e-book pour apprendre à développer ton intuition au quotidien. Voilà, il y a plein de choses sur mon site, donc je t'invite à aller faire un petit tour par là-bas. Tu trouveras le lien en dessous en barre de description. Et puis en attendant de te retrouver ici ou ailleurs, je te souhaite un bon mois de mai. Prends bien soin de toi, paix et amour sur toi et tes proches, et on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.